Et ils vont y mettre un V8 5,4 litres pour produire... Vous remarquez que c'est un 5,4 litres, mais il est écrit 5,5 sur le côté. On dirait un orage adolescent qu'on a à la maison et qui décide qu'il veut sortir et qui se rebelle contre ses parents. Quel son incroyable! Salut, Charlie Pop pour Car Pop et aujourd'hui, une voiture excessivement rare, la Mercedes C55 AMG. C'est pour ça qu'elle est un petit peu modifiée. C'est tellement rare comme voiture, c'est la première fois que j'en vois une tout court. Donc, c'est quoi la Mercedes C55? Bien, pour comprendre, il faut remonter dans les années 80. Mercedes décide de faire un retour en course automobile et inscrit sa Mercedes 190e en DTM, en Dutch Touring Motorsport, où elle va compétitionner contre la BMW M3 et on le sait, ça va être une bataille assez farouche, merci. Pour les années 90, Mercedes décide de changer sa nomenclature et on va arriver avec des classes, la classe S, la classe E et la classe C, qui va arriver en 1992. Entre-temps, Mercedes, qui désire toujours augmenter son image de sportivité, rachète AMG, un préparateur de Mercedes qui fait des voitures assez extrêmes comme la fameuse AMG Hammer, qui est dans le fond une Mercedes E avec un gros moteur de Mercedes S révisé et qui est excessivement puissante. Comme vous avez vu, Mercedes AMG est assez extrême et avec cette entente signée au début des années 90, ils vont produire un premier modèle de grande production, la C36 AMG, qui utilise un moteur 6 en ligne de 3,6 litres. La C36 va connaître un certain succès, mais AMG étant AMG, vers la fin de la production de la première génération de la Mercedes C, on va voir apparaître deux versions, la C43 qui utilise un V8 4.3 et la C55 qui utilise un V8 5,4 atmosphérique. Vous réalisez qu'on parle de V8 dans une voiture assez petit format. En 1999, Mercedes rachète AMG et on va offrir une gamme AMG à travers toute la gamme Mercedes, donc des moteurs plus puissants, des versions plus sportives. Au même moment, en 1999, on arrive avec une nouvelle génération de Mercedes C, la W203, que voici, et on va arriver avec une version AMG C32 qui va utiliser un V6 compressé qui va produire environ 350 chevaux et qui va offrir quand même un niveau de performance intéressant. Mais AMG est une compagnie qui est assez extrême, qui aime faire des choses extravagantes et ils veulent mettre un V8 dans la Mercedes C. Le problème, c'est que le V8 ne rentre pas. Donc, qu'est-ce que AMG va faire? Ils vont prendre la structure avant de la Mercedes CLK, qui est un petit peu plus longue que la structure de la Mercedes C, et ils vont y mettre un V8 5,4 litres pour produire la Mercedes C55 AMG. Cette voiture-là, malgré ses 4127 unités vendues à travers le monde, va faire un nom et va mettre la table pour la prochaine génération de Mercedes C63 AMG qui va utiliser un 6,2 litres dans une Mercedes C et qui va vraiment venir fasciner tout le monde et marquer l'histoire de l'automobile avec ses performances exubérantes. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour de cette voiture qui a mené à la légende. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va jaser prix. J'ai emprunté cette voiture à Pro Nanotech. Pro Nanotech, c'est une compagnie spécialisée en esthétique automobile à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas ou via notre page Facebook CarPopQC. Pas besoin que ce soit une Mercedes du début des années 2000. Si vous avez une BMW M3, j'aimerais vraiment l'essayer. Donc, écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. La C55 AMG a un look très discret. C'est très dur de faire la différence entre elle et une Mercedes C régulière. Mais il y a quelques petites différences subtiles qui font que la voiture a un look un peu plus sportif. À l'avant, la première chose que les experts de Mercedes vont remarquer, c'est que c'est un devant de CLK. Donc, on a le capot de la CLK avec les fameuses bosses sur le capot qui viennent rejoindre les phares avant. On a aussi une trappe d'air sur le capot pour faire sortir de la chaleur. On a les phares avant d'une CLK. On a la grille d'une CLK, le pare-choc avant d'une CLK. Bref,
c'est le devant de la CLK, comme j'ai dit. On est venu prendre la structure de la Mercedes CLK, la structure avant, et on l'a boulonné à l'arrière d'une Mercedes C pour créer la C55 AMG. Notre propriétaire ici a rajouté une bavette en fibre de carbone. Ce n'est pas d'origine. Il a teinté les phares. Ce n'est pas d'origine également. Et il a changé le grillage de la 40 pour lui donner un look un peu plus agressif. Sur le côté, c'est là que les différences se font remarquer, que l'on voit qu'on a pris une portion de la Mercedes CLK. Et l'endroit le plus majeur, c'est ici. La Mercedes C régulière, son morceau de carrosserie vient suivre directement la ligne du pare-brise, mais dans le cas ici, on voit que l'aile vient embarquer par-dessus le pilier A. C'est une caractéristique des C55 AMG. Les Mercedes C régulières n'ont pas cette caractéristique. Une autre différence, c'est la longueur totale. La C55 mesure 85 mm de plus que la C régulière. Tout ça est à l'avant pour donner plus d'espace. Ça donne 90 mm de plus à l'avant d'espace pour pouvoir engouffrer le V8. Mais l'empattement n'a pas été affecté. On a toujours le même empattement. Une autre différence, c'est qu'on a le badge 5.5 AMG qui est exclusif à la C55 AMG. Les miroirs ont des clignotants intégrés. On a une belle moulure qui longe tout le long du véhicule et qui vient donner un look un peu plus racé au véhicule. Et la C55 a une jupe pour donner plus de sportivité au véhicule. Également, on a un contour de fenestration noir avec une moulure chromée tout le tour et c'est très bien assemblé. C'est assemblé solide cette voiture-là. On remarque que la voiture a été abaissée et c'est parce que présentement, les pièces sont non disponibles chez Mercedes. Donc, le propriétaire a mis une suspension ajustable pour remplacer les composantes et en même temps, il en a profité pour abaisser le véhicule. Parlons de pneus et roues. Donc, d'origine, la Mercedes C55 AMG a du 225/40 R18 à l'avant et du 245/35 R18 à l'arrière. Donc, des pneus qui sont quand même dispendieux à remplacer, environ 1200 $ pour 4 pneus. Présentement, on a changé les roues pour des roues de Mercedes C63 AMG pour pouvoir accommoder la nouvelle suspension. Et en même temps, ça vient donner un look un peu plus moderne à l'auto. C'est vraiment de jolies roues. À l'arrière de la C55, c'est très discret. Ça a l'air d'une Mercedes C55 régulière, mais la grosse différence, ça va être le pare-choc qui a un look un peu plus agressif avec les 4 énormes pots d'échappement AMG qui ont vraiment un beau son. Écoutez-moi ça. Le propriétaire a ajouté un becquet arrière en fibre de carbone et un petit becquet en carbone ici aussi. On voit les écritures C55 AMG. Les phares arrière sont dignes des Mercedes de l'époque, donc on a une ligne rouge, une ligne blanche, une ligne rouge, une ligne blanche, une ligne rouge. C'était leur signature à l'époque, les phares arrière de cette façon-là. Parlons espace cargo. La Mercedes C a déjà été pensée pour le marché albanien, donc on a 423 litres d'espace cargo, assez pour cacher plusieurs cadavres. Sinon, pas grand-chose à dire. Ici, on a retiré le pneu de la roue de secours pour réduire le poids du véhicule. Notre panneau de porte en plastique mou de belle qualité avec un morceau d'aluminium et du cuir. Très simple, juste un bouton pour baisser les fenêtres, rien de majeur. Et à l'arrière, l'espace est limité. C'est une caractéristique des berlines de cette époque-là. On n'a pas beaucoup d'espace pour les jambes. On a des trous pour nos genoux, par contre, ce qui est très pratique. Pour la tête, c'est juste. C'était plus fait pour transporter des enfants que des adultes à l'arrière. Quant à la banquette en cuir noir avec un petit morceau d'Alcantara ici pour donner un petit look plus sportif à la banquette arrière. La présentation intérieure est réussie. La qualité des matériaux est surprenante et très bonne et la qualité d'assemblage est bonne également. Encore une fois, le panneau de porte à l'avant, du beau plastique, de l'aluminium et du cuir. On a également nos contrôles de siège pour ajuster et on a nos sièges mémoire. On a tous nos boutons de fenêtre entourés d'aluminium, c'est très joli. Le volant a été refait. Il était en cuir à l'origine, mais il était usé, donc le propriétaire l'a fait refaire, un super beau travail. Également, on a de l'Alcantara tout le tour, c'est très joli. On a nos contrôles de Bluetooth, nos contrôles pour les différents menus et notre contrôle de volume. Un bon volant. Et vous avez remarqué un plus-moins, c'est parce qu'on avait des palettes à l'époque, mais on va en reparler plus tard. Disons que ça a un peu mal vieilli, ces palettes. Nos cadrans à l'avant de nous, on voit qu'on a un cadran V8 AMG, donc on a un cadran qui monte jusqu'à 320 km/h. La voiture était limitée à 250 km/h d'origine, mais on avait le cadran pour se rendre jusqu'à 320. À gauche du volant, on a nos interrupteurs pour les phares et nos interrupteurs pour les miroirs. Et au centre, on a nos bouches d'aération avec le bouton pour l'anti-patinage et les sièges chauffants, également le bouton pour débarrer les portes. Dessous, on avait un des premiers écrans. À l'époque, c'était révolutionnaire. Aujourd'hui, ça a mal vieilli. On pouvait composer notre numéro de téléphone ici même. On avait notre
notre GPS, on avait nos fonctions de téléphone, navigation, audio. Bref, à l'époque, c'était révolutionnaire. Je me souviens, mon oncle s'était acheté une Mercedes et je pensais que j'étais dans un véhicule de James Bond. Aujourd'hui, c'est assez commun. Contrôle de climatisation sont dessous, sont très simples à utiliser, un peu bas, mais super facile à utiliser. Et on a notre levier de vitesse automatique qui a été refait en Alcantara, qui est très joli. Le tout entouré d'aluminium partout. C'est de l'aluminium avec des espèces de lignes dedans. C'est très agréable au toucher. Et on a un très petit porte-gobelet, beaucoup trop petit pour une bouteille d'eau moderne. Les bancs AMG avec un peu d'Alcantara, très joli, très moelleux, prêt à faire de longues distances, très confortable et offre un très bon soutien. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, il y a eu deux versions AMG de cette voiture. La première, c'est la C32 AMG. On trouvait un V6 3,2 litres accompagné d'un compresseur volumétrique qui produisait 350 chevaux et 332 livres-pieds de couple. Ça permettait à la Mercedes-C de faire le 0-100 à 5,2 secondes. Mais ici, comme j'ai dit, on a la version 55 AMG. Donc, on a un V8 5,4 litres de 355 chevaux et 367 livres-pieds de couple. Vous remarquez que c'est un 5,4 litres, mais il est écrit 5,5 sur le côté. C'est quelque chose qu'AMG fait toujours. Ils mettent un chiffre plus gros que ce qu'on a vraiment. Ça permet à l'auto de passer de 0-100 à 5,2 secondes encore une fois, mais c'est les reprises qui sont beaucoup plus performantes que la C32 AMG et le couple qui rend vraiment la voiture plus spéciale que la C32 AMG. Une seule transition offerte, automatique à 5 rapports. On a une suspension multibras avant et arrière avec des freins à disque aux 4 roues. On a un différentiel à glissement limité à l'arrière et c'est une voiture propulsion. La C55 AMG, c'était un retour aux sources pour AMG. On retournait au bon vieux hot rod d'Autobahn et j'ai bien hâte d'aller voir ça et c'est là qu'on s'en va dès maintenant. Conduire la Mercedes C55 AMG. Donc, c'est la première fois que j'essaie une AMG, en fait. C'est la première fois que j'essaie un produit AMG. Et je sais que c'est à l'époque où il y avait un côté rebelle, muscle car et Autobahn. Et c'est ça qu'on va aller découvrir à l'instant. Donc, tout d'abord, parlons conduite de tous les jours. J'ai fermé le tuyau d'échappement. Tout d'abord, la visibilité est excellente. Les angles morts se font super bien. Les côtés, ça va. À l'avant aussi, on voit pas le devant se termine, mais c'est pas grave. On a vraiment une bonne visibilité. Côté sonorisation, c'est très bon aussi. Même par rapport aux standards modernes, c'est une voiture qui est bien insonorisée. On entend très peu les autres véhicules. C'est très agréable. Et vraiment, là-dessus, la Mercedes-C m'a surpris. Ensuite, conduite de tous les jours, c'est une voiture qui a une présence sur la route. On sent qu'elle a une masse, qu'elle est pesante, qu'elle est là. Également, le V8 nous fait toujours sentir sa présence. Très agréable d'ailleurs, avoir un V8 qui fait sentir sa présence. Moi, je reproche rien à ça. Et vraiment, on a l'impression de conduire une voiture qui est substantielle. La direction est lourde, a une certaine précision, manque de rapidité. Et ça on va en reparler dans le segment plus sportif. Ça affecte vraiment les performances du véhicule. Niveau confort de suspension, la voiture est excessivement confortable malgré le fait qu'on a des roues low profile de voiture plus moderne. C'est une voiture qui est excessivement confortable, qui absorbe les bosses et combinée au banc confortable, c'est vraiment une voiture qu'on peut faire énormément de kilométrage à son volant, qu'on peut faire de longues distances en étant confortable. Et en plus, on a la puissance pour le faire. C'est vraiment une voiture d'autobahn. Je suis sur l'autoroute en ce moment. Et on a vraiment l'impression que la voiture est à sa place, qu'elle est faite pour faire de longues distances à de très grande vitesse, ce qu'on ne fera pas évidemment, mais on sent que c'est une conception autobahnesque et ça lui donne une personnalité muscle car américain, mais plus stable, qui est très agréable. Et lorsqu'on décide d'ouvrir l'échappement, et qu'on met ça en mode sport. Quel son! Oh! Et ça y va énormément. Ça y va énormément. Oh! Quel son! Quel son! Oh! La star de cette voiture-là, c'est le moteur. Le son est tout simplement hallucinant. Quel son incroyable! Et c'est un moteur qui répond énormément. On a 350 chevaux, je vous rappelle. On n'a pas l'impression d'avoir 350 chevaux, on a l'impression d'en avoir plus. On se fait coller dans le banc et les vitesses montent, mais on s'en rend pas compte. Il faut faire excessivement attention. Mais quel son!
j'ai juste le goût de rouler tout le temps l'échappement ouvert. Et quand la route se dégage, on rétrograde. C'est obligatoire d'avoir une ligne d'échappement sur un moteur AMG V8. C'est obligatoire. Le son est juste phénoménal. On dirait un orage adolescent qu'on a à la maison et qui décide qu'il veut sortir et qui se rebelle contre ses parents. Quel son incroyable! Quel son incroyable! Côté tenue de route, la voiture tient super bien la route. On a vraiment un bon châssis. Par contre, la direction manque de précision. C'est pas une direction sportive. C'est une direction qui est très lourde, qui est quand même précise, mais que le ratio est absolument pas bon pour une conduite sportive. Il faudrait une direction plus vive pour avoir une conduite plus sportive. La voiture maîtrise très bien son roulis. Assez surprenant. C'est pas l'impression qu'on a initialement à cause du niveau de confort qu'on a. Et également, la voiture est très solide malgré les années, malgré son âge. C'est une voiture qui est encore très solide sur la route. Mais par contre, on sent que la voiture est très lourde, surtout du devant. Et le tout combiné une transition qui est assez mauvaise, merci. On peut oublier aller faire de la piste avec cette voiture-là. C'est vraiment une voiture d'autobahn. Et pour preuve... Oh! Quel son! Oh, le son est aussi incroyable que les performances médiocres de la transmission. Je peux pas croire que AMG s'est dit que c'était une bonne idée de mettre des 4 cylindres. Franchement, écoutez-moi ça. Quel son! Oh, quel son! Quel son! Quel son! Quel son! Quel son! Quel son! Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'était juste le début, là. C'est le 5.5, la génération d'après. Si vous en avez une, je veux vraiment l'essayer parce que cette voiture-là, elle est, je la trouve complètement déjantée. La C63 qui a suivi avec un 6.2 litres dans une voiture du même format, 6,2, c'est complètement déjanté. Et même là, juste avec 350 chevaux, parce que ça file pas du tout comme ça, c'est déjà déjanté. C'est vraiment extrême comme voiture, qui a tellement de personnalité forte sur l'autoroute. En conclusion, la C55, c'est une voiture d'autobahn. Ça sert juste à ça. Ça l'adore, l'autoroute, ça veut juste aller vite en ligne droite. Oui, on a quand même une tenue de route qui est acceptable. On peut avoir du plaisir sur une route de campagne, mais c'est vraiment fait pour traverser des continents à grande vitesse. Et ça l'a mis la table pour la suite. Et j'ai vraiment hâte d'essayer la suite parce que c'est vraiment tripant comme voiture. C'est une voiture qui est oubliée puisqu'il n'y en a pas eu beaucoup, que ça a été produit seulement 2 ans. Et si vous recherchez une expérience très germanique et très performante, considérez la C55 parce que c'est vraiment une voiture spéciale qui a été oubliée. Et vous allez voir, les prix sont assez intéressants et c'est là qu'on s'en va. Maintenant, parlons prix. La Mercedes C55 AMG, c'est une voiture que peu de gens connaissent, mais qui est tellement rare que les prix ont quand même pas mal monté dans les dernières années. Comme j'ai dit, c'est une voiture que la première fois que j'ai vue, c'est à mon tournage. Je n'avais jamais vu une avant. Et il y a quelques unités à vendre présentement dans le monde, mais c'est excessivement rare. Et donc, on va jaser prix pour en parler. Donc, battez 3 à 5 000 $, donc une Mercedes C55 qui a besoin de restauration. J'irai pas pour ça. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est une voiture qui est rare, les pièces sont chères, j'en restaurerai pas une et vous allez comprendre pourquoi. Ça va pas être trop long qu'on va aller rejoindre les prix d'une usure normale ou d'une bien maintenue. Mercedes, la façon qui fonctionne, c'est qu'après un certain nombre d'années, ils vont recommencer à produire la pièce pour 1 an et après ça, ils arrêtent de nouveau. Et donc, pour avoir des suspensions réusinées, donc pas d'origine neuve, là, réusinées, c'est 1 250 $ par coin, donc environ 5 000 $, juste changer la suspension. Donc, batté, j'y toucherai pas. Missile non plus, 5 à 10 000 $. J'y toucherai pas, à moins que vous voulez faire un projet avec l'auto, faire une voiture de drift ou une voiture de piste. J'y toucherai pas. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des meilleures plateformes pour faire de la piste. Ça, c'est plus un hot rod d'autobahn. Usure normale, 10 à 20 000 $, je vous le recommande. C'est une expérience de conduite qui est très intéressante et la qualité de construction est vraiment bonne. Donc, très intéressant. Par contre, comme j'ai dit, préparez-vous pour les coûts d'entretien. Bien maintenu, c'est ce qu'on avait à l'essai, 20 à 30 000 $. Je le recommande encore une fois. Voiture très excitante, qui a beaucoup de caractère. Si vous êtes genre à faire beaucoup d'autoroutes et de vouloir une bébelle pour vous amuser sur l'autoroute, la C55, c'est vraiment pour vous.
Donc 20 à 30 000 très intéressant. Et finalement, collection 30 à 45 000 Est-ce que c'est une voiture de collection? Je ne sais pas encore. La C63, celle qui a suivi, a vraiment marqué l'histoire. Et la C55 a mené à la C63. Donc, c'est quand même une voiture qui est importante dans l'histoire. Mais est-ce que j'irais payer 30 à 45 000 pour un exemplaire qui n'a pas de kilométrage? Non. Personnellement, j'irais bien plus pour une bien maintenue ou une usure normale pour pouvoir m'en servir. C'est pas une voiture qui est assez belle, à mon avis, pour faire un bibelot dans le garage. Donc, j'irais bien maintenue ou usure normale. Au final, qu'est-ce que je pense de la Mercedes C55 AMG? Une voiture qui est vraiment tripante, qui a beaucoup de caractère, qui est faite pour l'autobahn, pour faire de l'autoroute. J'ai vraiment aimé cette voiture-là. Beaucoup de caractère, un son incroyable. Et c'est une voiture aussi que j'en ai pas beaucoup parlé, mais qui a une assez bonne fiabilité. Le moteur, le V8 5.4 de AMG est reconnu pour sa robustesse. C'est le moteur le plus robuste que Mercedes a fait. Et donc, une mécanique qui est très fiable. Par contre, le coût des pièces est très élevé. Il faut faire attention, il faut bien choisir son modèle. Et c'est pas une voiture qui va convenir à toutes les bourses à cause de son coût d'entretien. Un démarreur pour ce véhicule-là, c'est pas très dispendieux. Mais quand vient le temps de parler de suspension, comme j'ai dit, Mercedes a cessé la production de certaines pièces et ils vont recommencer éventuellement. Mais ça coûte très cher de maintenir une Mercedes C55 et c'est un point qu'il faut se souvenir. Attendez-vous à des coûts d'entretien qui pourraient se rapprocher même à celui d'une Porsche 911. Au final, je recommande la C55, c'est une voiture qui est vraiment tripante et c'est une voiture qui a été complètement oubliée dans l'histoire de l'automobile et qui mériterait sa place au soleil.